Bonsoir Alain Ravia. Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir aussi à votre invité Pierre-Alexandre Anglade, référent En Marche d'Emmanuel Macron en Belgique. Bonsoir. Il va falloir nous expliquer aussi ce que c'est qu'un référent. Allez, posons la question, c'est quoi un référent? C'est pas un porte-parole? Un référent, c'est tout simple. Un référent, c'est quelqu'un qui est dans un département, dans une région, dans un pays, quand on est à l'étranger. Donc vous êtes un peu porte-parole, et qui a pour mission de structurer le mouvement dans ce pays ou dans ce département. Alors si vous nous regardez d'ailleurs, vous me permettez, voilà, c'est entre nous et c'est en toute amitié. Si vous nous regardez sur Internet ou à la télé, ne manquez pas notre invité. Il a un petit côté Macron quand même. Hein. Vous êtes tous pareils En Marche comme ça alors, le même look, le costume, la coiffure. On est très différents, c'est un hasard. D'accord. Mais c'est quand même très troublant, je vous le confesse. Alors, Pierre-Alexandre Anglade, est-ce qu'on se donne rendez-vous à la Rotonde dimanche soir, à la brasserie bruxelloise, juste derrière le Parlement fédéral, suite au débat d'hier? Absolument pas, on sera dimanche soir avec tous les adhérents belges d'En Marche au Wild Geese, qui est un pub irlandais où on peut boire de la bière en toute simplicité. Donc vous allez chez les Irlandais fêter la victoire d'Emmanuel Macron. On va là où on nous accueille, parce qu'on sera beaucoup, on sera autour de 250, donc il faut trouver un espace qui puisse nous recevoir et j'espère que ce sera une belle soirée. Et il y aura Barack Obama qui va fêter Emmanuel Macron. Non, Barack Obama ça fait chaud reste à Washington. Barack Obama, ça fait chaud au cœur, ça, ouais. Barack Obama, c'est une personnalité politique respectée à travers le monde, qui est apprécié des Français. Il laisse un souvenir parfois mitigé sur certaines questions internationales, mais qui aurait été un grand président américain, et je crois que son soutien est le bienvenu. Pour en revenir au débat d'hier soir, est-ce que Emmanuel Macron a vraiment gagné? Parce que, et ça se voit partout, y compris sur les réseaux sociaux, ce débat a été tellement tiré vers le bas que finalement, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, on a l'impression que la France en sort déforcée. Hier soir, Marine Le Pen a fait voler en éclats toutes les règles du débat républicain tel qu'on le connaît depuis les années 70. Elle l'assume. Elle a, pendant 2h30, invectivé, calomnié, diffamé, instillé la rumeur, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Et depuis ce matin, et même dans les jours qui précédaient, j'entendais certains des commentateurs se poser la question de savoir si on devait débattre ou non avec la candidate d'extrême droite, si on devait lui donner un temps de parole. Eh bien, je crois qu'on a bien fait de le faire, parce que le masque est tombé, on a bien vu qu'elle n'avait pas de programme pour le pays, que la seule chose qu'elle avait à offrir, c'était des insultes et des mensonges. Et on a vu hier soir le vrai visage de l'extrême droite, le vrai visage de Marine Le Pen, qui avait essayé de le dissimuler ces derniers mois, ces dernières années. Et donc vous estimez avoir gagné, si je vous écoute, rien que par le fait d'avoir été face à elle. Emmanuel Macron, je ne dirais pas qu'il a gagné, il est resté. Ah bon? Il s'est pas laissé entraîner dans un débat de caniveau. Il est resté constant. Il a répondu aux attaques les unes après les autres, aux mensonges. Il y a quand même eu des choses extrêmement graves qui ont été dites hier soir. Il a présenté son programme. Il a parlé aux Français. Il a parlé de la situation du pays dans les régions. Mais quand il traite Marine Le Pen de parasite, est-ce que là, justement, à un moment, c'était plutôt à la fin du débat, il n'a pas quand même dérapé? Non. Parce que Marine Le Pen est un parasite de la vie politique depuis 20 ans. Enfin, comme le Front National. Là, vous l'insultez. Non, je ne l'insulte pas. C'est la réalité. Elle se nourrit de la situation économique et sociale du pays qui est mauvaise, qu'Emmanuel Macron entend réformer, et le Front National, comme tous les partis populistes et extrémistes, se nourrissent de cette situation. Et Marine Le Pen, on l'a vu hier soir, elle n'avait rien à proposer. Et donc, effectivement, c'est un parasite de la vie politique. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, vous assumez le propos. La presse française a pointé entre 20 et 25 inexactitudes ou contre-vérités de Marine Le Pen, 2 pour Emmanuel Macron, mais il y en a une quand même qui fait solidement tâche. Il a dit « Nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir endigué le chômage de masse ». Or, il y a l'Espagne avec 18%, l'Italie 11,5%, comme titre indicatif la Belgique c'est 7,6% et la France 10%. Quand on se réclame comme ça, un pro-européen, ne pas connaître les chiffres du chômage en Europe, ça c'est quand même très embêtant pour Emmanuel Macron. La réalité, mais non, c'est pas embêtant. La réalité, c'est que depuis, moi j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Depuis que je suis enfant, ou jeune homme, et que j'ai l'âge de comprendre ce qui se passe dans le monde, on parle du chômage de masse. Les élèves, mes camarades d'université, qui aujourd'hui ont 30 ans comme moi, sont pour la moitié d'entre eux au chômage et ne trouvent pas de travail. Donc la réalité, c'est que la France n'a pas endigué le chômage de masse depuis 10, 15, 20 ans. Et donc, il dit les choses telles qu'elles sont. Je vois pas là où il y aurait une approximation ou une incohérence. C'est la réalité. Le chômage de masse en France, on n'a pas réussi à le juguler. Et c'est un des défis du quinquennat à venir. Dites, comparé à l'agressivité de Marine Le Pen, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un programme un peu trop bisou-bisou? Parce que même hier soir, après 2h30, quand même difficile de voir le tampon de campagne d'Emmanuel Macron sur une proposition
concrète. Non, c'est pas un programme bisous, c'est un vrai programme. C'est un vrai programme pour réformer le pays, pour justement avancer dans ce 21e siècle qui est plein d'opportunités, mais en même temps plein de dangers. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a rien proposé. Elle a proposé de sortir de l'euro, mais en même temps de pas en sortir. Elle a proposé éventuellement de fermer les frontières. Elle a critiqué la politique d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre le terrorisme. Merci Pierre-Alexandre Orglat. Est-ce que vous avez conquis les indécis, vous croyez? Oui, non. Oui. Un auditeur nous demande, est-il obligatoire d'être beau gosse pour être macroniste? C'est nouveau un petit... dites non, ça m'arrange bien. Non, mais vous avez vos chances, Alain Raviard, alors tout va bien. En marche.